tous encore une fois et merci pour cette invitation à présenter un retour d'expérience sur l'initiative Lundi Vert, donc qui a été lancée il y a 2 ans en France et qui a été ensuite implémentée dans la restauration universitaire grâce à la réceptivité des CNUS et donc du CRUS, des CRUS de toute la France. Donc le Lundi Vert a été initialement développé dans un contexte médical, hein, donc c'est l'école de santé publique de Baltimore qui a donc lancé cette initiative il y a déjà longtemps à l'étranger, aux États-Unis. Il y a maintenant une quarantaine de pays qui mettent en place, qui ont mis en place donc, cette initiative, qui se développe chaque année un peu plus, et qui est également mise en place dans des collectivités publiques, par exemple dans les cantines scolaires à New York ou dans les hôpitaux également, New York et d'autres villes, qui est portée par des célébrités, parce qu'effectivement c'est une initiative de bon sens qu'il est facile de porter puisque les personnes découvrent en fait une alimentation végétarienne un jour par semaine. Et donc nous avons eu des soutiens lorsque nous avons lancé le Lundi Vert de différentes personnes qui effectivement de par le monde sont impliquées dans cette opération, voilà, incluant effectivement Bernie Sanders. Alors, pourquoi le lundi? Parce que c'est un jour qui a une charge, je dirais, symbolique, hein, c'est le début de la semaine qui est finalement associé à des décisions en termes de santé et en termes de changement lorsqu'on essaie de comprendre quelles sont les motivations les plus saillantes en fait pour les consommateurs le lundi. Il y a bien cette idée qu'après le week-end, parfois, on veut changer d'alimentation. Et puis, évidemment, il faut stabiliser cette décision à une journée pour qu'on puisse synchroniser l'organisation des repas, par exemple. Alors, le Lundi Vert se base sur une très riche documentation scientifique que je ne vais pas évidemment détailler ici, mais qui renvoie à ce qui a été présenté tout à l'heure par Madame la Ministre concernant à la fois l'impact sanitaire et environnemental de la surconsommation de produits carnés. Et donc, il est impossible aujourd'hui de continuer dans cette direction. Il est souhaitable donc de prendre en compte la communication scientifique et technique autour des difficultés induites par la consommation excessive de viande et de transformer cela en modifications alimentaires au quotidien. Alors, lorsque nous avons donc lancé cette opération, fait des estimations sur l'impact écologique potentiel d'un Lundi Vert s'il était mis en œuvre dans notre pays par toute la population. Et on s'est rendu compte qu'un seul jour par semaine, ce serait déjà quelque chose de significatif. C'est-à-dire si on arrivait immédiatement à ce que tous les Français l'appliquent, par exemple dans la restauration collective, on avait effectivement donc parlé du CROSS, mais il y a beaucoup d'autres sites dans lesquels cela pourrait être appliqué, nous aurions un impact qui serait relativement significatif, par exemple, équivalent au trafic aérien domestique, 3 fois plus efficace que la limitation de 130 à 110 km sur autoroute, donc quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'anecdote, même si ce n'est encore une fois qu'un jour par semaine. Alors, ce lancement du Lundi Vert a été donc initié il y a 2 ans par un certain nombre de personnalités qui ont porté le projet, qui l'ont fait connaître aux médias et qui a également été associé à une grande enquête qui a été menée auprès des volontaires qui donc se sont inscrits sur un site dédié et qui pouvaient donc être suivis pendant plusieurs mois pour précisément voir si chaque lundi, ils pouvaient mettre en place cette nouvelle opération avec un rappel par email. Au bout de quelques mois, nous avons fait un bilan de l'opération, bilan relativement positif, puisqu'effectivement, nous avons constaté que la plupart des personnes de notre pays avaient entendu parler du Lundi Vert. 10% d'entre elles avaient l'intention, 25% d'entre elles avaient l'intention de le mettre en œuvre et 10% déjà avaient commencé à le faire. Nous avons constaté également qu'il y avait des profils sociologiques particuliers pour lesquels cette opération avait du sens et était plus facile à mettre en œuvre. En comparant, par exemple, les inscrits au Lundi Vert sur un site par rapport à la population générale, nous avons constaté que les femmes, les personnes plus éduquées, les personnes ayant des ressources économiques plus élevées et qui avaient un environnement, un réseau qui est déjà sensibilisé à la question, étaient bien sûr plus réceptives à cette initiative. Donc, ça a donné lieu à une publication dans une revue de nutrition. Au bout d'1 an, il y a eu un bilan auprès des participants et la plupart d'entre eux voulaient continuer à participer au Lundi Vert l'année suivante et près de 60% avaient encore prévu de diminuer de manière plus importante leur consommation de viande. On voit bien que l'initiative finalement a plu et les personnes souhaitaient continuer dans ce sens. Donc la nouvelle campagne a été lancée il y a maintenant à peu près 1 an pour promouvoir les légumineuses, donc qui sont effectivement une solution intéressante pour la substitution. Lundi Vert a également été
identifié dans la restauration collective, donc et dans la restauration en général. Donc effectivement, les sites web divers se sont emparés finalement de ce marqueur, cette identification végétarienne, pour produire des recettes. Donc on a effectivement un repérage, une structuration autour de cette idée d'un lundi qui permet de changer les pratiques alimentaires jusqu'à ce que le Crous, donc je le disais, se lance dans l'aventure et lance officiellement en octobre 2019 le lundi vert, donc dans toutes les structures du Crous française, donc ce qui implique évidemment un volume de repas relativement important. On a eu effectivement un événement qui s'est réalisé à Grenoble pour ce lancement, avec le plaisir de recevoir Samantha Casbonne ainsi que des représentants du ministère de la Recherche, puisqu'effectivement, on a toujours souhaité que l'évaluation soit associée au lancement de cette campagne. On a pu se rendre compte que c'était intéressant de pouvoir estimer effectivement quels étaient l'impact justement de ces activités de sensibilisation de la population. Nous avons eu également des retours du terrain par une association qui s'intéresse à la réception finalement du changement auprès des étudiants. Et ce qu'on a constaté, ce que constate en tout cas cette association, c'est que le Crous a effectivement réussi à faire ce tournant, mais il y a encore des progrès à faire sur l'offre. Il y a certainement une intensification de la formation à faire auprès des chefs. Et puis, ce qui manque cruellement peut-être, c'est des outils d'évaluation pour pouvoir précisément comprendre comment est-ce que les étudiants s'approprient cette nouvelle offre. Au niveau local, on a pu se rendre compte au niveau du Crous Alpes, par exemple, que lorsqu'on mettait en valeur les plats végétariens, il y avait une augmentation de 20% des prises végétariennes. Donc effectivement, il y a un travail à faire de sensibilisation. On ne peut pas simplement lancer une opération favorable au végétal sans sensibiliser les populations à leurs bénéfices et à leurs intérêts, sans parler évidemment de la valorisation matérielle de tout cela. Alors, on a aujourd'hui une population croissante chez les étudiants qui s'intéressent de plus en plus à l'alimentation végétarienne pour diverses raisons, que ce soit des raisons environnementales, sanitaires ou éthiques. Et pour cela, c'est évidemment un sujet qui est particulièrement critique. Donc, on a par exemple 12% des 18-24 ans qui se disent végétariens. Et on peut imaginer qu'à l'avenir, cette proportion va s'élever. Donc, pour ce segment de population, on constate qu'il y a une offre aujourd'hui dans la restauration publique qui est relativement frustrante, puisqu'elle ne permet pas à la plupart d'entre eux de consommer, je dirais, des repas équilibrés, à l'exception évidemment des contextes Crous, mais pour lesquels, encore une fois, il y a des progrès à faire certainement. Donc, on voit bien qu'il y a une tendance générale qui va dans le sens de l'alimentation végétarienne, et l'on peut identifier 3 motifs principaux pour généraliser cette offre dans les collectivités. Tout d'abord, il n'est pas utile de le rappeler ici, les bénéfices écologiques seraient majeurs s'il y avait une application généralisée de cette offre végétarienne quotidienne. On peut vraiment les quantifier. On a vu pour le lundi vert, qui est une initiative relativement restreinte, combien effectivement l'impact est déjà sensible. On a également, je dirais, en tant qu'opérateur public, responsabilité sanitaire auprès des populations qui, de manière croissante, adoptent le végétarisme et ne trouvent pas dans leur assiette les nutriments essentiels dont ils ont besoin. Donc, je dirais que si nous ne faisons rien pour répondre à cette demande quotidienne, nous nous exposons à des déséquilibres nutritionnels chez les étudiants, par exemple, ou dans les populations qui voudraient devenir végétariennes, mais qui ne peuvent pas correctement pour des raisons, je dirais, matérielles. Donc, je crois qu'il y a également cette préoccupation qui doit être prise en compte. Et puis, il y a une question de justice sociale, c'est-à-dire que les populations plus modestes ont un accès peu limité que les autres, non pas à la viande, ça on sait que c'est plutôt l'inverse, mais par contre aux produits frais et non transformés. Et donc, on pourrait imaginer que cette initiative pro-végétale eh bien, restaure en quelque sorte une inégalité qui est tout à fait criante dans le domaine de l'alimentation. Voilà, alors il y a évidemment à utiliser des indicateurs pour pouvoir je dirais, piloter de manière avisée ces changements. Il ne faut pas créer de la résistance en imposant une alimentation végétarienne. Bien sûr, il est souhaitable de laisser le choix, tout en gérant évidemment la question du gaspillage, qui est un point critique qu'il faut arriver à évaluer, étendre le choix pour que l'approche végétalisation soit, je dirais, associée à une possibilité d'opter pour des plats différents et pas un seul plat. Et puis, évidemment, former, investir créativement dans la formation des chefs pour que la cuisine devienne de plus en plus riche, de plus en plus colorée. Tout cela, ça serait évidemment des perspectives à développer. On peut imaginer qu'il y ait une plus grande sensibilisation à l'intérêt de manger végétal, puisqu'encore une fois, il faut encore
conquérir, je dirais, des consommateurs qui ne savent pas tous que c'est à la fois désirable pour leur santé et pour l'environnement, mais également plein de saveurs et de plaisir. Donc il y a un travail de sensibilisation important à faire, et le Crous a essayé de le faire avec des augmentations de prix significatives. Il y a bien sûr en amont à favoriser les opérateurs dans le contexte, je dirais, de la production qui pourrait permettre de répondre à cette demande, et puis évaluer l'impact de cette nouvelle politique publique de manière quantitative. Voilà, je vous remercie pour votre attention.